Séance ordinaire du 4 février 2025, 19h30. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue à votre séance ordinaire. On va faire la première période de questions. Il n'y a pas grand questions dans la salle. Dans l'administration générale, ça nous prendra quelqu'un pour on était dans l'ordre du jour. Y a-t-il des choses à rajouter, Madame Heidi? Non, moi j'ai rien à ajouter. Gilbert? Non. Pierre? C'est beau. Patrick? Non. Bon. Michael non plus? Non. Ok. Ça nous prend quelqu'un pour adopter l'ordre du jour. Michael. Résolution concernant l'adoption du ou des procès-verbal, le procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation du 21 janvier et de la séance ordinaire du 21 janvier. Un proposeur, s'il vous plaît. Pierre. 2.3, résolution concernant l'adoption des comptes et des salaires à payer. Monsieur Gilbert, Oui, tu vérifies ça l'autre jour, je propose. OK. Dans la 2.4, la résolution pour les transferts budgétaires. Tu le proposes, Gilbert? OK. 2.5, rapport budgétaire, c'est un suivi sur les surplus. 2.6, résolution pour le remboursement du fonds de roulement. Donc, 1500 $ pour l'emprunt qu'on s'est fait pour le terrain du 647 premier rang ouest. Proposeur, Michael. 2.7, résolution pour les ventes pour taxes de 2025 en envoi recommandé. Ouais, envoyer les envois recommandés là, aux gens qui figurent sur la liste. Proposeur, Michael. 2.8, résolution pour la demande financière de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus. Donc, accorder un montant de 2000 $ qui était prévu au budget. Hubert. 2.9, résolution sur les postes municipaux nécessitant la connaissance d'une autre langue que le français. Donc, c'est pour approuver le rapport annuel, puis m'autoriser à publier l'avis public à l'effet qu'aucun poste étant des postes municipaux nécessitant la connaissance d'une autre langue que le français. Proposeur, Pierre. Congrès de une résolution pour le congrès 2025 de l'ADMQ. Donc, c'est pour m'autoriser à participer au congrès, autoriser l'inscription au coût de 585 plus taxes, m'autoriser à la formation du projet de congrès de rembourser les frais de déplacement, d'hébergement et de repas, selon la politique. Proposeur, Pierre. 2.12, résolution sur le programme de la taxe sur l'essence et de... Ah, excusez. Achat d'ordinateur. Bien oui, ça avez bien raison. Achat d'ordinateur. Résolution. Donc, pour autoriser l'achat d'un ordinateur pour la réception au coût de 1599,99 plus taxes. Proposeur. Technicien informatique en dessous. 2.12, résolution sur la taxe sur l'essence et la contribution du Québec sur la TEC l'année 19 à 23. En fait, c'est pour accepter la programmation de la version numéro 8, qu'on change les colonnes de gauche pour les colonnes de droite. Donc, tout ce qui était prévu est maintenant réalisé. Hubert. 2.13, résolution sur l'appui au camp de jour et les enjeux. Oui, donc c'est l'enjeu concernant les camps de jour municipaux. C'est sûr que nous, on n'en tient pas, c'est les loisirs, mais ils sont quand même concernés. C'est que pour répondre à l'application de la charte, on est dans l'obligation d'offrir l'accès aux services adaptés des camps de jour aux enfants différents. Donc, si tu as besoin d'un travailleur spécialisé, tu es obligé de l'engager. Mais sauf que la majorité des moniteurs ont de 14 à 17 ans. Puis, il n'y a pas nécessairement les financements pour ça. Donc, ce qui est demandé, c'est de demander un renforcement du budget alloué pour le programme d'assistance aux loisirs des personnes handicapées.
particulièrement pour le volet accompagnement, de constituer à court terme un comité réunissant les parties concernées afin d'examiner en profondeur les enjeux liés aux camps de jour municipaux dans l'optique d'une meilleure adaptation de ce service par le ministère de l'Éducation, puis de mettre en priorité la création d'une mesure financière dédiée spécifiquement au camp de jour, puis d'acheminer la résolution au ministère des Affaires municipales, de l'Éducation et à toutes les municipalités du Québec. Pierre? Ça va pour tout le monde? Oui. OK. 2.14, résolution. Dénonciation au gouvernement du Québec en lien avec l'absence d'ajustement financier de certains programmes destinés aux municipalités en raison de la situation économique actuelle. La résolution, elle explique pas mal tout, là, mais en fait, c'est pour demander au gouvernement d'ajuster les programmes, le financement là, par les programmes, vu que ça augmente pas là, selon l'inflation. Ça tient pas compte de l'inflation qu'on a. Un proposeur. 2.15, résolution, fiesta documenté, spécification, provenance des fonds. Ouais, bon, à la dernière réunion du conseil, on avait approuvé l'achat du logiciel d'archives, sauf qu'on avait oublié de spécifier la provenance des fonds. Donc, il y avait 15 000 $ qui provenaient du surplus accumulé non affecté réservé pour l'achat, le remplacement d'équipements d'ameublement et de véhicules, et que la différence provenait du Fonds général d'administration. Ça va tout le monde? Pierre? Dans la sécurité publique, monsieur le directeur? Depuis la dernière réunion qu'il y a eu, on a eu 2 appels de premiers répondants, puis 2 appels de pompiers. Il y en a un, c'est l'appel qu'il y a eu des gros vents. Il y a un arbre qui avait tombé sur le réseau à sa route 116. C'est lui qui a occasionné le manque d'électricité qu'on a eu jusqu'à 2 h du matin. Puis après ça, tantôt à 5 h, on a eu une fausse alarme à Durham-Sud. On a juste eu le temps de sortir, on s'est fait retourner. Une alarme, c'est pas une alarme, c'est une fausse description d'une maison qui était mal décrite. En fin de compte, c'est un enfant qui a fait un 911. OK. Pas exactement le fond de l'histoire. Je vais pas parler. Puis en passant, le nouveau directeur du Durham-Sud, Félix Cochon, il a démissionné il y a environ 2 semaines, 3 semaines. Là, c'est Frédéric Manceau qui a pris par l'intérim. Je ne sais pas jusqu'à quand. Frédéric, on le connaît bien parce qu'il fait partie de notre service incendie en même temps. Ça va-tu changer quelque chose pour. Il va être là pareil ici? Oui, il va être ici pareil. Ça ne changera pas. Puis, justement, après, on s'est aperçu, Daniel s'est aperçu, une journée ou 2 après les gros flaques d'électricité qu'on a eu, il y a une carte électronique qui a sauté sur une des portes de la caserne encore. La troisième porte, la porte de l'autopompe, en fin de compte. Puis là, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un miracle, elle marchait tantôt. Quand on est revenu, elle ne marchait pas quand on est parti, puis là, les gars, quand ils ont reculé l'autopompe, j'ai dit à Jacob, il dit monte la porte. Puis après ça, il est payé sur le piton, puis elle a redescendu tout ça. Fait que j'avais appelé William justement après-midi parce qu'il est venu, William checker ça, mercredi passé, je pense. Puis il a vérifié, la carte ne marche pas. Le reset, le contacteur il y avait du courant tout, mais les switches, il n'y avait pas de courant. La télécommande ne fonctionnait pas, puis la télécommande au mur non plus ne fonctionnait pas. Il arrivait à commander une carte d'appel, mais une carte électronique, mais elle n'est pas arrivée encore. On va changer pareil, on ne prendra pas de chance. Il va sûrement le recevoir bientôt. Ouais, ben c'est ça. Puis jeudi, on va faire l'inspection des bonbonnes d'air, des appareils respiratoires pour toutes les faire vider. Ils rouvrent tout, font une inspection visuelle, puis ils referment, puis ils remplissent d'air. Toutes les 24 bonbonnes. On fait ça jeudi matin. Puis tous les équipements qu'on a commandés il y a 2 semaines, l'appareil respiratoire puis les équipements de CFS sont rentrés. Puis j'ai tout vérifié tantôt, c'est tout. C'est ça qui est rentré. Ouais, c'est ça qui est rentré après-midi. OK. OK. On a tout. Merci. Pas d'autres questions, messieurs? Appareil puis l'extincteur à mousse, là? Oui.
puis deux bouteilles d'air, puis un facial, tout ce qui est dans la description, Ok. là, c'est ça que je m'appelle. Bon. OK. La sécurité publique, 3.2, pour accepter la démission de M. Jonathan Lamotte. Oui, donc Jonathan Lamotte qui démissionne à titre de pompier du service des incendies et de premiers répondants, puis qu'on le remercie là, chaleureusement pour ses nombreuses années d'implication au sein du service des incendies. Il était pas premier répondant. Non, mais c'est le service qui est... ouais, c'est ça. Ouais, ben, C'est à du service de premier répondant, du service incendie et de premier répondant. Mais c'est ça, mais c'est à titre de pompier. C'est juste le nom du service qui porte la confusion. C'est beau, mon proposeur? Simon? À 3.3, révolution, demande de modification de l'article 226-2 du Code de la sécurité routière, le C-24.2. Donc, c'est pour demander la modification de l'article 226.2 du Code de la sécurité routière qui permet présentement à un pompier d'obtenir l'autorisation d'utiliser un feu vert clignotant sur un véhicule de routier autre qu'un véhicule d'urgence lorsqu'il répond à un appel d'urgence provenant d'un service de sécurité incendie, mais ça ne s'applique ni aux premiers répondants ni aux pompiers industriels. Donc, le but de cette demande de modification-là, c'est pour que les premiers répondants puissent avoir aussi le gyrophare vert. Donc, on ferait la demande à la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, d'ajouter la notion de premier répondant à l'article 226.2 du Code de la sécurité routière, puis qu'on achemine la résolution à la vice-première ministre et ministre des Transports, au député Johnson, à la FQM, à l'UMQ et à toutes les municipalités du Québec. Proposeur? Je ne sais pas lesquels. Là. Ben, dans le fond, c'est Simon qui a apporté l'idée. Mais c'est bon. Simon, finalement? Ouais, ben, Ouais, Simon. OK. Dans les travaux publics, monsieur l'inspecteur. Depuis la dernière réunion, c'est déneigement, patinoire. Déneigement, patinoire, déneigement. Ça veut en fait plus, ça va aller la casette. Là, je sais même plus où elle est, t'as il y a de la neige. Ah, mais j'ai vu ça que tu avais fait de la place dans le parking ici, là. Ça doit t'avoir pris une couple d'heures de pousser, certain. Non, mais parce qu'à la place d'avoir poussé comme ça, j'ai ouvert la cour en poussant sur l'autre sens. Ouais, c'est ça. Puis, j'ai fait des tournées, des vérifications pour les chemins. OK. Il y a le mois passé, je voulais apporter un point que j'ai complètement oublié. J'avais fait un test à patinoire, j'avais mis de la ripe sur un côté pour voir si ça gérerait plus. Quand on l'avait perdu, c'était des fêtes, là, il y avait encore de la glace qui avait de la ripe. Ah, Fait que ça reste plus longtemps avec la ripe En dessous, en dessous. avant de mettre de l'eau. Ouais. Parce que quand il y avait mouillé pendant les fêtes, là, puis où il y avait de la ripe, il y avait encore de la glace, mais tout le reste était sur le béton. ouais, mais t'en avais mis comment? J'avais mis, j'ai fait un test qui était jusqu'à le soleil, j'ai mis, je dirais, juste pour recouvrir pour pas qu'on voie le béton. Ouais, Ben, C'est sûr. Dans le temps, c'est avec ça un peu qui gardait les choses gelées. là. Avant ça, il est mettait sur la glace. Ouais, c'est ça. Il faut garder la glace, mais là, Ouais, vu que c'est ça. ça a comme. En dessous, On ça a avait comme des bons empêché divers le pour béton garder de la prendre glace. Mais t'as surtout du brinti qui est bon avant. C'est ça. Ben, c'est ça. Mais ça serait peut-être bon l'année prochaine d'en mettre partout. Puis, Mais tu pourrais essayer peut-être du brinti, peut-être plus facile que la ripe, mais la ripe est plus facile à avoir, il y a moins de... Ouais, ça ben, va ça bien, existe plus bien, il oui. plus avoir capable d'avoir bébé. Ouais, c'est ça. Ouais, mais il y en a de la ripe. mais peut-être en vrac, c'est ça, j'en mettrais par grandeur avec un 10 roues, peut-être que je serais capable d'avoir de la. Ouais, du brinti. Ben, il y en a que c'est plus de la poussière que de la ripe, là. Tu sais que les gars de parc d'engraissement, ils n'arrêtent souvent, là, c'est plus poussiéreux. Il y a un peu de ripe dedans, mais c'est poussiéreux. Plus que de la belle ripe. Souvent, ceux qui veulent avoir de la belle ripe, comme nettoyée, il n'y a pas de brinti dedans, il n'y a pas rien, c'est juste de la belle ripe. La Durand, vous l'avez dit. Ouais. Je sais qu'il y en a plusieurs des transporteurs qui en ont cherché, mais je sais pas ce qu'il y a la chercher. Ah, Des comment fois, Durand? des roues passaient avec de la ripe, des trucks. En Durand, tu y ramené le trailer, puis il va te souffler ça dedans. T'as-tu remarqué si l'anneau de glace fonctionne bien?
J'ai vu une couple de personnes aller, mais vu qu'il est placé, je suis pas capable de voir sa patinoire. Si avec la caméra, il y a bien du monde. Moi, je connais du monde qui a été. Ah ouais, Qui ok. adore ça. Ah, Il y good. en avait encore un quand on Ouais, il y en avait un tout à l'heure qui patinait. Pas ça RDS. Serge, tu me Ouais, Serge, Ah, mais j'ai demandé à Serge de l'essayer pour nous donner ses commentaires. Puis il trouvait ça super le fun. Il dit si ça marche, il dit l'année prochaine, on aimerait ça d'en avoir un plus grand. Et j'ai dit là, c'est du tape. On va voir si ça marche avec le petit qu'on a fait. Un coup qu'elle est partie, après ça, tu passes à deux largeurs de Zamboni à peu près? Ah, j'ai fait à peu près une et demie à peu près. OK. Ah non, mais c'est sûr que que la patinoire. Ouais. c'est presque aussi grand que la patinoire, là, à faire le tour, là. Ouais, après le tour, ouais, c'est à peu près. Non, c'est une belle... La glace est aussi belle que la patinoire. Ouais. C'était un petit peu plus long à faire geler, mais une fois qu'elle a été gelée. OK. Ouais, ben, parce que quand tu l'as au début, le sol n'était pas gelé en dessous, là. La terre n'est pas gelée en dessous de la neige. Bon, OK, ça va pour ça, t'avais... Serge m'a donné des bons commentaires, il trouvait que c'était super le fun, c'était bien pensé. C'est une bonne affaire. Vraiment Ouais. une bonne idée. Bonne idée. Bravo, Ben, Daniel. surtout qu'on a un hiver pour ça, là, c'est bien mieux dans Oui, le Il annonce encore 15 jours le monde, ça va battre des records. Cette année, le temps que la glace va durer, on a vraiment vu ça. On pensait qu'on n'aurait plus d'hiver, mais on s'est trompé le doigt dans l'œil. Ça fait le tour, Daniel? Ouais, Merci. moi, vous ayez des questions. OK. Good job. 4.2, l'offre de service pour le calcium. Donc, pour retenir les services de Somavrac pour la fourniture d'abat poussière, c'est 41,45 sous du litre, taxe en su pour un total approximatif de 40 000 litres. Je pense que j'avais calculé à 16 000 quelques que ça donnait au total. Puis que le prix est assujetti à des modifications en fonction de la fluctuation de la surcharge de carburant. Ben, 4.3, résolution pour le balayage des rues. Donc, avec un contrat de 3 ans avec les entreprises Miroir, ils nous garantissent un taux de 170 de l'heure taxe en su pour les 3 saisons. Puis, c'est assujetti à la hausse ou à la baisse d'une variation de 20 sous du litre pour le diesel. Proposeur, Michael. 4.4, résolution pour l'embauche d'une aide à la voile. Donc, je vous ai fait parvenir un petit compte rendu, là. Donc, on a rencontré un candidat à titre d'aide voirie, là, pour sur appel. Puis, finalement, Daniel puis moi, on recommandait l'embauche, là, de cette aide voirie-là, si le conseil est d'accord. Fait que, si tout le monde est d'accord, Pardon? Malgré son historique. Non, dans le suivi de dossier, j'avais révisé l'historique, là, tout allait bien, là. Puis c'est ça, donc c'est pour approuver l'embauche de M. Nathan Slice-Mort à titre d'aide voirie sur appel, puis que les conditions soient selon l'échelle salariale en vigueur, De pardon. toute façon, vous allez le voir à l'usage, comment ça va aller. Hein? Ça va, proposeur de résolution, proposeur? Là, je propose. Pierre. Hygiène du milieu, compte rendu de la régie d'un municipal d'Acton et des Mascoutins. M. Simon, tu as le temps d'y aller? Oui, la semaine prochaine, le mois prochain, on va parler de chiffres pas mal. Mais si on l'adopte cette semaine, la semaine prochaine, je pense. Mais je pense que ce qu'ils veulent, gros, qu'on fasse gros, c'est la publication. Heidi a déjà commencé la semaine passée sur le recyclage. Vu que ils ont mis une nouvelle manière de recycler. Il y a plus de produits. Plus de produits. Les contenants de yogourt, j'ai su. Ouais. Donc, ils veulent juste qu'on fasse de la publicité. Là. Ben, tous les plastiques, en fait. Avant ça, il y a des plastiques qu'on pouvait pas. Oui, mais il n'y a pas les. Mais je sais pas s'ils vont faire Pas le quoi faux, avec. ces affaires-là. Là, tu sais, là, Ouais. Juste le plastique agricole, par exemple, ben, il va falloir qu'on se branche. On va le voir. Là, à Roxton, il évolue dessus. Ça. Non. Il était supposé de faire quelque chose à Roxton, il aurait dit. Ouais, mais On personne va. bouge. On va le voir. Si jamais à Roxton il le fait, ben, on verra ce que ça va faire. OK. Ça va prendre
Compte rendu, ça c'est beau. À 5.2, résolution pour l'adoption du règlement 395-2025 relatif à l'entretien et l'installation des installations septiques avec un système tertiaire avec une désinfection par rayonnement ultraviolet pour le territoire de l'administration Sainte-Christine. Donc, je vais noter que Simon se retire à 19h50. Donc, c'est pour l'adoption du règlement relatif à l'entretien des installations septiques avec système de traitement tertiaire avec désinfection UV. Donc, c'est pour l'adoption du règlement. Michael. Dans le point 6, je vais noter la réintégration de Simon à 19h51. OK. On n'a pas discuté longtemps. Non. Santé bien-être. Compte rendu du levier alimentaire du comité de suivi MADA. Dans le levier, on n'a pas eu d'autres réunions. Puis le comité MADA, mais... on a une rencontre de convoquer, c'est le 11 mars, ouais. Fait que... mais sinon, c'est tout. On devrait avoir plus de détails plus ultérieurement. Ça va pour ça. Dans le point 7, aménagement et urbanisme, dans le compte-rendu du comité des loisirs et du soccer mineur. Monsieur Pierre. Pour ce qui est des loisirs, on a fait le bilan, c'est quand au mois de janvier, on avait une rencontre du comité des loisirs, puis finalement on a eu 22 participants lors de la fête des enfants. C'est sûr que le comité des loisirs va devoir se pencher sur le bien fondé de la démarche, considérant que là, on avait une subvention de la MRC, on avait aussi une commandite pour ce qui était des laits au chocolat. Si on fait une proportion par enfant, ça revient autour de 70$, qui j'estime est beaucoup pour peu d'enfants qu'on a eu. C'est sûr que plus on aurait eu d'enfants, plus le prix de revient par enfant aurait été réduit, puis à ce moment-là, on rencontrait un objectif. En comparaison, lorsque la FADOC l'avait organisé, on s'était retrouvé finalement avec 42 ou 43 enfants à la caserne, donc c'est à peu près le double de participants qu'il y avait eu à ce moment-là. Dans un autre ordre d'idée, le 1er mars, on va avoir la fête des foulards qui va avoir lieu ici à la salle communautaire. Ça va avoir lieu de midi et demi à aller jusqu'à 4 heures. Donc, on revient cette année encore avec le concours de soupe, qui avait été un succès l'année passée. Ça avait été amusant et agréable. En après-midi, on va avoir un kiosque avec chouette à l'art, que sont des oiseaux de proie qui nous viennent de Saint-Jude, je crois. Saint-Hugues, je pense. Saint-Hugues. Saint-Hugues, peut-être. Au côté de Saint-Hyacinthe, oui. Donc, les oiseaux de proie sont ici. Il va y avoir un kiosque. Ensuite de ça, il va y avoir des jeux extérieurs. On va avoir des crousticastors. Des quoi? Des crousticastors. C'est pas des queues de castor. C'est des crousticastors. OK. Les queues de castor, il y a Une marque déposée, oui. Ah, pour vrai? Oui. OK. Donc, on ne peut pas appeler des queues de castor des queues de castor. Donc, nous autres, on va offrir des crousticastors. C'est là où on a changé l'approche aussi cette année au niveau de l'offre alimentaire. C'est Michael et Tania qui vont offrir le service. Donc, c'est ça. Il va y avoir des jeux extérieurs pour les enfants. Et là, on est en démarche, une consultation qui se fait avec les membres de l'équipe. On trouvait que c'était un peu démesuré de devoir payer un permis d'alcool pour vendre du vin chaud, alors qu'on n'est pas certain de faire nos frais, ni avec la bière. Donc là, ce qu'on envisageait, c'était peut-être du vin sans alcool, mais qu'on pouvait quand même avoir chose qui nous exemptait d'avoir à payer 60$ pour un permis pour rien. Donc, c'est les éléments qui sont dans l'air, qui sont en discussion au niveau du comité des loisirs. Une décision qui va se prendre cette semaine. Puis de là, on pourra statuer et s'enlever. C'est un peu ce qui est dans l'air.
On n'a pas eu de réponse encore pour ce qui est du camp de jour estival. La demande suit son cours. Le camp de jour hivernal, on a décidé d'annuler la démarche. On avait 2 inscriptions. Donc, 2 inscriptions pour aller chercher un moniteur plus un aide-moniteur. C'est passablement de coût. Donc, on a décidé finalement d'annuler cette année, là, faute de participants, à moins qu'il y ait des gens qui, à la dernière minute, décidaient de se manifester. On a toujours en stand-by des gens qui peuvent prendre le relais au niveau de l'animation du camp de jour hivernal. Saint-Jean-Baptiste, on attend les documents pour les propositions pour s'inscrire cette année pour aller chercher des subventions pour la Saint-Jean. Fait que c'est pas mal le topo actuel au niveau des loisirs. Là, la fête des foulards puis la soupe, c'était le Le 1er mars. 1er mars. Samedi le 1er. Ce qu'on a fait, c'est que l'année dernière, tu me corriges, Daniel, on l'avait fait à la fin de la semaine de relâche. OK. Puis là, ça avait été le bordel au niveau de la température parce que nos installations avaient fondu, puis il restait rien. Puis là, on l'avait fait quasiment sur le gazon. Donc, au lieu de le faire à la fin de la période, on le fait au début. Ça commence à quelle heure, ça, le matin? Ça va commencer à 12h30. Mais la soupe, c'est à midi et demi. Autour de ça. Des fois, il y en a qui posent des questions. Puis si je veux venir manger de la soupe, on va le savoir. Mais il va falloir que tu votes aussi. Tu ne peux pas juste manger de la soupe, il faut que tu votes. C'est le prix à payer. Puis t'es arrivé en retard l'année passée, quoi. Il n'y en restait plus. OK, dans le soccer. Ça va, Pierre, ça fait le tour? Ça fait le tour. As-tu quelque chose dans le soccer, Simon? Non, j'ai rien. Avec vous, as-tu des nouvelles du Ramsud? Pas de nouvelles. Non, mais là, il n'y a plus grand monde à Durham, là, fait que la DG a démissionné aussi, là, fait que j'ai... Ouais. J'ai envoyé des courriels, puis Ouais, mais c'est ça, là, la mairesse est un petit peu la broue dans le tout bête, parce que c'est ça, il faut qu'elle essaie de se revirer de bord, mais il n'y a pas grand-chose qui a bougé. ok. Mais je pourrais toujours regarder avec la mairesse Ouais, ça, pour... mon dépôt, non? Ouais. C'est capable de faire quelque chose. Oui, Pierre. Juste, par les commentaires de Simon, ça m'a allumé. Lors de la dernière rencontre du comité des loisirs, Madame Tran, la conseillère Karine Tran, la conseillère municipale de Durham avait montré un intérêt pour participer à notre rencontre. Donc, elle était présente à la rencontre des loisirs juste pour le volet 15 jours estival. Moi, je pensais qu'elle arrivait avec une proposition ou une décision du conseil de ville, et le conseil de ville ne s'est pas encore prononcé quant à leur contribution financière de la prochaine année. Pour le soccer, c'était pour le versement, hein? Ouais. Tu dis, OK, c'est bon. Qui ont de 2024? Ouais. Pas fait un jour? Non, nous autres, c'est quelque chose, ça. Bon, ça fait le tour pour toi, Simon? T'as d'autres Ouais. choses? C'est bon? OK. Ça va passer à 8.2, résolution pour l'adoption des règlements 396-2025 relatifs au remboursement des frais des non-résidents concernant les loisirs. Oui, donc c'est pour l'adoption du règlement là, relatif au remboursement des frais de non-résidents concernant les loisirs pour les bains libres dans les piscines des villes avoisinantes de Granby, Saint-Hyacinthe, Drummondville. J'ai failli dire Sainte-Christine. Pierre, tu proposes? Proposé par Pierre. À la nouvelle bâtisse. On va prendre le garage de Daniel. Euh, Pardon. 8.3, nomination d'un délégué au comité des intervenants des loisirs de la MRC. Donc, la MRC qui a demandé aux municipalités de déléguer un représentant pour siéger sur le comité des intervenants des loisirs de la MRC d'Acton à titre officiel. Maud y allait déjà, donc c'est pour la nommer pour qu'elle continue d'y aller, mais officiellement. Proposeur, Pierre. 8.4. Ça va être suivi. Bon, ça se peut d'en discuter au caucus.
Non, excusez. En fait, 8.4, il n'était pas là. C'est 8.4, c'est le prochain. Parce que j'avais oublié de l'enlever, je m'excuse. OK. Il n'y en a pas de politique de location de salle. Le 8.4, c'est trio étudiant des jardins pour l'emploi, pardon. C'est beau. Trio emploi étudiant des jardins, ça faut mettre un montant pour aller acheter l'équivalent de la caisse, quelque chose? Oui, en fait, c'est pour adhérer encore cette année à trio étudiant des jardins, accepter l'inscription de 2 jeunes, puis le montant qu'on donne dans le cadre du programme, c'est 454 qui équivaut à 2 de l'heure pendant 8 semaines, puis 30 heures, c'est ça, par semaine? Quelque chose comme ça, je me souviens plus par cœur. Là. Puis autorisé à signer, là, si nécessaire, moi, ou sinon ça va être les loisirs qui vont signer l'entente. Proposeur, feedback. En correspondance, Il n'y en a pas d'affaires nouvelles. Il n'y a pas d'affaires nouvelles non plus. Non. Il y a une période de questions, il n'y a pas d'autres questions. Ça va bien? Quelqu'un qui propose la levée de la séance. Pierre. Donc, à Merci 20h01. beaucoup, messieurs, dames.